Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 24e jour de confinement et l'on va faire un petit review sur la progression de du C19 dans le monde. Alors ça y est, on est à 1,5 million. Donc probablement avant la fin, bon on est déjà jeudi, avant la fin de la semaine, selon prévision, on va passer les 2 millions. Surtout aux États-Unis où c'est quand même une progression de dingue, il doit y avoir près de 100 000 par jour. Et ça va en s'accélérant. Alors bizarrement, les pays du Sud là sont assez épargnés, mais bon, à mon avis, ça va se propager vitesse grand V. En tout cas, on va regarder. Alors, on va faire un petit point déjà au euro français. La France, où est-ce qu'on en est? Alors on est à 82 000 de cas confirmés, 10 000 morts. Ouais, ça fait... Ah oui, bon, on va calculer en pourcentage. 1 sur 8. 1 sur 8, ça fait 12, non? Je vais voir, ça fait pas 12%. Ça ferait beaucoup quand même. 1 sur 8 fois 100. Ah si, c'est bien ça. Ah oui, c'est là, on dépasse allègrement les 10%. Mais que se passe-t-il? Alors on va faire un petit zoom sur... Alors il y a eu un petit bug ici parce qu'ils ont... Quand j'ai vu cette courbe, j'étais un peu choqué, mais c'était tout à fait normal. Ils sont mis à comptabiliser. Apparemment, ils ont retrouvé des morts a posteriori ou alors ils n'ont pas comptabilisé le jour même ceux qui étaient morts du coronavirus. Donc ça s'est accumulé et là, on voit que ça pop. En fait, ce truc-là, ce pic-là doit être réparti à peu près sur le reste. Et du coup, ici, on aurait, selon le graphe, eu le pic, le vrai pic, le 7. Et après, ça descend le 8 hier. Après, il faut le voir sur plusieurs jours, parce que des fois, ça monte, ça descend, ça fluctue un peu. Mais en tout cas, on serait au pic, apparemment. Bonne nouvelle. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, voilà, s'il y a une deuxième vague qui arrive, ça pourrait repartir de plus belle. Et ce qui est dans les scénarios le plus probable, c'est ce qui risque d'arriver, malheureusement. Alors en Italie, on va faire le petit calcul, mais on est à 139 000 de cas confirmés et il y a 17 000 morts. Donc je vais faire 17, on va diviser ça par 139 pour voir à peu près en pourcentage. Ah, ça fait 12% aussi, comme par hasard. Ah, franchement, ça concorde bien les chiffres entre la France et l'Italie. En tout cas, on se reçoit, de toute façon, on se reçoit, je crois qu'il y avait un décalage de 10 jours entre les deux pays. Donc nous, probablement, mais on n'a pas encore dépassé l'Italie, mais on va atteindre les 100 000 bah, aussi avant la fin de la semaine. Donc la Chine s'est carrément stabilisée. Ça c'est énorme. Voilà, apparemment ils communiquent plus sur leurs chiffres. Donc on sait pas trop ce qui se passe. J'ai cliqué sur quoi là? Sur l'Italie, attends, sur la Chine. Bah, je sais pas pourquoi ça a changé de graphiquement. En tout cas, là, ouais, il y a plus de cas, on dirait. Enfin, très très peu de cas. Est-ce qu'on peut aller... Mais après, ce qui est galère sur la carte chinoise, c'est que on nous montre que les différentes contrées. Je sais pas comment ça s'appelle là. Des cantons, villes. On voit pas la globalité de la Chine, parce que là, le foyer ici, toujours Hubei. Tiens, on va faire un petit pourcentage pour voir si c'est cohérent. 3 divisé par 68. Ah, ça fait du 4%. Ce qui est peu, ce qui est en deçà des chiffres. Bon, d'accord. Après, ouais, c'est n'importe quoi. Quand on voit le graphique, c'est un peu n'importe quoi. Là, on a le pic. Ouais, ça commence à descendre ici. Pic, et après, plus rien. Et ce qui paraît aussi, en Iran, on a le même genre de scénario. Où ça s'est estampé d'un coup. Attends, je vais quand même regarder. Ah, derrière la Chine. Ah non. Non, apparemment, ça a l'air... Sauf que là, ça décroît très très faiblement. Non, apparemment la courbe a l'air honnête. Hein. On dirait une épaule tête épaule. En fait, normalement, ça doit être une gaussienne, comme on l'avait vu précédemment. Tac, symétrique et qui décroît aussi vite que ça a cru.
Bon, alors sinon quoi d'autre? Enfin, bonne nouvelle, on est dans le top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière les États-Unis, Espagne, Italie, Allemagne. On a dépassé la Chine, bon ça depuis longtemps je crois. Je sais plus si c'est la semaine dernière on l'avait dépassé ou pas, je me souviens plus. On dirait que non, on dirait que c'est que maintenant, parce que en Chine on dirait que ça s'est stabilisé à 82 000. Sinon il y aura des cas ouais, en Afrique. On va voir la gueule de la courbe. Tac, c'est ça. Eux aussi, ah eux ils ont eu le pic le 4. C'est un peu bizarre cette courbe qui monte d'un coup comme ça. Est-ce que c'est le même cas que ce qu'il y a eu en France? Mais franchement, quand j'avais vu la courbe française, attends, mais pourquoi je l'ai pas? Le petit pic, j'étais choqué parce que du jour au lendemain, on n'était même pas à 10 000 et on explose à 25 000, presque du x3. C'est. Je me dis, mais attends, il y a un petit problème en plus au classement, on a fait un pump d'un coup. Je crois que c'était courant. Je crois que j'avais pas vu ça la semaine dernière, mais c'était courant juste après. Bah oui, de toute façon, il y a les dates. Alors j'avais fait quand? J'avais fait ça le premier. Ah ouais, c'est arrivé le 4. D'accord, ça c'est des trucs qui sont arrivés bien après. Enfin, 3 jours après. Ok, petit tour d'horizon. Ah oui, Angleterre. Dramatique, hein, le Premier ministre. Hospitalisé. Faut pas faire le malin contre les virus. Après, on dirait que là aussi un petit pic le 5. Ah, tout se joue cette semaine. Bah, je pense qu'il y a eu des nouvelles qui disaient que qu'on va vivre la semaine la plus dure. Et en effet, une grosse inflation ici au niveau des morts. Et puis si on passe cette semaine en Europe, après ça devrait se calmer. Bon, on va voir si c'est confirmé. En tout cas, regain d'espoir sur, sur le C19. Et là, bah après, maintenant, les États-Unis, bah, c'est pire que tout, là. Eux, ce qui était marrant, c'était en Floride, ils étaient tous à la plage la semaine d'avant le confinement. Alors eux, je sais pas si c'est le confinement ou quarantaine, et ben voilà, ça s'est propagé très fortement. Alors disons, en termes de morts, on est au niveau global. Est-ce que je peux avoir le global? Parce qu'apparemment, on n'aura pas plus de morts cette année que les années précédentes. Si ça se stabilise comme ça, oui, mais l'année n'est pas finie. Après, il faut voir au mois. Si on est au mois d'avril, c'est pas le. C'est vrai que par essence, c'est un mois meurtrier pour la blague. On dit que c'est à cause des suicides, à cause des impôts. Enfin, avant, on n'était pas mensualisé. Vous comprenez l'idée. Et le mois de. Ce qui paraît, ouais, c'est l'entrée du printemps, c'est la grosse déprime pour plein de gens, pollen et tout ça. Ce qui est bizarre, moi j'aurais dit plus quand tu rentres en hiver. Faudrait voir les chiffres, c'est intéressant de voir ça. Bah sinon, le plus gros c'est où? Louisiane. Ouais, en fait c'est très épars, hein. Il y a des points qui popent un peu de partout. Il y a un cas, un petit point c'est un cas. Alors si on mettait un point pour un cas, bah, le truc il serait vraiment quadrillé. Enfin il y aurait du rouge partout. Ils veulent pas ils veulent pas regrouper en un seul point et voir comme c'est fait dans les autres pays. Pour rappel, ouais, les États-Unis, c'est dans les 350 000 habitants. En France, 67, donc environ 6 fois plus. Donc est-ce que le ratio est respecté? Mais eux, comme ils rentrent dans la pandémie, on peut pas. Il faudra comparer ça entre le premier jour de confinement en France et aux États-Unis et voir si ça suit la même logique. Après, il y a du taf. Je crois que Je crois que s'il y en a qui s'ennuient, ils peuvent faire le petit calcul, c'est très intéressant. Il y a un sujet, il y a un petit sujet là-dessus. En tout cas, c'est le Brésil qui est très inquiétant. Alors, ils sont, attends, déjà, on va voir en termes de pourcentage, on va faire 800 sur les 16 000, 16 200. On sera combien? À 4% aussi.
Mais bon, et je sais pas si là-bas il y a des tests systématiques, mais peut-être qu'on va assister la semaine prochaine à des gros pop ici de points rouges. La même chose en Afrique. Parce que eux, ouais, c'est vraiment, par rapport à nous, c'est vraiment, je sais plus combien ils ont de décalage. 1 ou 2 semaines. Faudrait voir aussi. Et ça risque de ressembler à ce qu'il y a en haut. Australie aussi. Ah tiens, Australie, on n'a pas regardé. Japon non plus. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas significatif. C'est par-ci par-là. Nouvelle-Zélande ici. On va regarder le Japon vite fait. Le Japon. Alors, le Japon, est-ce qu'ils étaient dans le top? Oh, il y a même pas 100 morts, quoi. C'est surréaliste. Très bonne gestion de crise. Et ici, et en Russie, ouais, je crois que ça a monté. Bref, voilà un petit tour d'horizon. Petit tour d'horizon du C19. Ouais, bon, on va voir si la semaine prochaine, s'il y a des légers mieux. En tout cas, les marchés sont optimistes. Et faites ça avec une grosse remontée sur les indices. On va voir si c'est durable. Pour ma part, je reste vigilant. Très toujours à l'affût, faut pas se relâcher même si ça part. Ça peut repop d'un coup si on se relâche. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.